Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Il y a quoi encore? On ne peut pas s'arrêter là. Je sens que ça n'évolue pas. Comment ça? Aujourd'hui, il va bien. Et le lendemain, il rechute. Je ne comprends rien. Njonjonko, uvamelo. Njonjonko, oho, uvamelo. Oho, njonjonko, uvamelo. Njonjonko. Avez-vous coupé tout contact avec la sœur de sa femme et sa fille? Elles n'ont plus accès à lui. Que veux-tu que je fasse alors? Je ne sais pas, mais je veux qu'il guérisse. Il y a un moyen, une potion, mais c'est très violent. Dans son état, cela peut le détruire. Il faut le soigner sur place. Ramenez-le ici. Ce ne sera pas facile. Est-ce que vous ne pouvez pas plutôt aller le soigner à l'hôpital? Je ne vois pas les médecins accepter que je fasse cela là-bas. Il faut essayer, s'il te plaît. L'heure est grave, mon père.
Tandy, décroche. Mais où est-ce que tu es? Décroche. Pourquoi ma tante a-t-elle tué ma mère? Sa propre sœur. Pourquoi? Pourquoi? Tandy, honte, c'est pas fermé. Bonsoir, épouse. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est barré. Comment ça? Il a profité du petit sommeil qui m'a pris pour s'échapper. Non, 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 non! Mais comment tu as pu laisser faire ça? Je l'ai déjà cherché en vain dans les environs. Donc tous les efforts que nous avons faits sont vains? Tu es un incapable, mythogène! Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas là pour nuire. Je sais que tu aimes Tandy, mais fais bien attention à ce garçon. Il n'est pas bien du tout. C'est un coureur de jupons invétéré et un gigolo. Il passe pour un ange, mais il n'a rien à foutre des femmes. Je suis venue le voir parce que je suis presque à terme. Il doit songer à s'occuper de son enfant. Mais il a toujours nié être l'auteur de cette grossesse. Et tu le crois? Je le connais bien avant toi. Et si je dis que c'est lui, alors c'est lui. Dans ce cas, il faut faire un test ADN. Pas de souci. Quand j'aurai accouché, on le fera s'il le veut. Pourquoi attendre l'accouchement? Vous pouvez le faire maintenant? Est-il possible de faire un test d'ADN avant d'avoir accouché? Oui. Avec le sang du cordon ombilical et le liquide amniotique, on a l'ADN du bébé. Ça alors? Je ne le savais pas. Mais comment faire pour avoir l'ADN de Tandy? Puisqu'il ne veut pas le moindre contact avec moi et qu'il ne veut pas faire ce test. Il le fera sans le savoir. Je trouverai un moyen de te procurer son ADN. Il n'a pas nécessairement besoin d'être là pour faire ce test. Ok. Merci beaucoup. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour cet enfant. Et je veux que cette histoire soit définitivement tirée au clair. Je ne veux pas de casserole dans ma vie. Surtout s'il ne s'agit pas des miennes.
Atonga. 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 Il doit sûrement être évanoui. La douleur et l'effort. Il faut qu'on l'amène. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous ai convoqué et je suis très contente de vous voir tous. Enfin, presque. Il y a un seul point à l'ordre du jour. La fin de l'intérim à la direction générale de cette entreprise. Mais je ne vois pas l'opportunité de cette demande. Vous êtes DG par intérim. Ne serait-ce que pour la bienséance, vous devez rester à votre place, mademoiselle. Madame Bosaka, ce n'est pas une question de sentiment, mais de bon sens. Cette entreprise a un nom à défendre. Et il n'est pas crédible que nous restons dans l'intérim pour longtemps. Ben, de quoi parlez-vous? L'état de M. Mbouta, mon père, n'est pas encourageant. Et il n'y a pas d'espoir qu'il se rétablisse même dans 3 mois. Cet état de choses met notre entreprise sous perfusion. Et elle peut tomber en faillite à tout moment. Et vous savez tous qu'un DG par intérim a des pouvoirs restreints. Il est temps qu'on sauve cette entreprise en mettant fin à l'intérim. Les impôts nous ont soumis à un redressement fiscal. Et il faut avoir un plein pouvoir pour gérer cette situation. Je propose qu'on fasse une descente à l'hôpital tout de suite. Pour que chacun se fasse une idée de la santé de M. Mbouta. Ok, ça marche. Allons à l'hôpital. Bonjour à vous. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, nous voulons voir M. Mbouta. C'est pourquoi? C'est sa garde malade. Ah, nous sommes ses partenaires d'affaires. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas le rencontrer. Vous voyez? C'est bien ce que je vous disais. Mon père est dans un état critique. Et tout le monde ne peut pas le voir. Allons travailler, s'il vous plaît. Non. Je préfère avoir l'avis du docteur à ce sujet. Vous avez raison. Allons au bureau du docteur. Cette sorcière doit être en train de mijoter quelque chose là-bas en entreprise. Je dois prévenir Abiba.
Bien, voilà. Monsieur Mbouta a été vraiment touché par un poison foudroyant dont nous n'avons pas pu déterminer ni la nature ni l'origine. Il a été dans le coma et il s'en est sorti. Ses fonctions motrices ne marchent pas encore. Et vous pensez qu'il faut combien de temps pour qu'il se remette? On ne sait pas quand est-ce qu'il va se remettre. Mais laisse le docteur parler. Excusez-moi. C'est juste qu'on avait déjà expliqué cette situation à nous, les membres de la famille. Monsieur Mbouta est dans un état précaire. Il y a quelques jours, il a même presque rendu l'âme. Mais de façon miraculeuse, il s'en est remis. Tout allait déjà mieux et il a rechuté. On se bat pour qu'il s'en sorte de toutes les façons. Monsieur, le dossier de la patiente de la chambre 230. Ah, ok, merci. Et pourquoi il est interdit de le voir, docteur? Nous sommes ses partenaires d'affaires et sa santé nous préoccupe tellement. C'est sa fille Abiba qui a restreint les visites à son chevet. Et nous avons approuvé ces restrictions vu qu'il a besoin du calme. Et en plus, il a été empoisonné. Donc, sa fille se méfie de tout le monde. Ouais. Monsieur Mbouta a été empoisonné. Un poison vraiment dévastateur. Les gens veulent tuer mon père. Pourquoi? Calmez-vous, mademoiselle. En tout cas, ceux qui lui ont fait ça m'ont payé très cher. Maintenant, allons rejoindre les autres. Merci, docteur. Merci, monsieur. Et prenez soin de vous. Bien. Ceux qui sont pour la fin de l'intérim au poste de DG et pour le remplacement de M. Mbouta par Mademoiselle Ndale, lèvent le doigt. Voilà qui est sage. Nous actons le vote de Mademoiselle Ndale comme nouvelle directrice générale. Nous ne pouvons laisser sortir le patient. Il est sous traitement et sous notre responsabilité. Il est hors de question de le soumettre à vos soins. Pire encore, dans l'enceinte de cet hôpital. Voici ce qu'il lui faut. Rien que ça. La médecine des Blancs et la nôtre doivent se compléter et non se combattre. Je vous remercie grandement pour toute la confiance que vous avez placée en moi. Et je vous assure que je travaillerai avec toute la rigueur qu'il faut pour préserver et fructifier vos intérêts.
Mademoiselle Ndale? Ok. Manuel Tondé à l'appareil. Seriez-vous disponible à partager un pot avec moi à votre pause? Mais tout ce que je fais avec elle commence à me peser sur la conscience. Non. Non. Je ne dois plus la suivre. Je ne dois plus la suivre. Hey! Qu'est-ce que tu fais avec le couteau? Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Faisons attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Put that book on. Put that woman on.